Déjà la 30e édition du Festival automobile international. Rémi Depoix, le président et fondateur de l'événement, n'oublie pas de féliciter la Jaguar XE, élue plus belle voiture de l'année, et rappelle dans un second temps que le festival a un vrai rayonnement international. Elle a été élue, ça a été assez serré. Les voitures en compétition étaient toutes de très belles voitures, mais voilà, Jaguar l'emporte et nous les félicitons. C'est une exposition unique au monde et c'est l'occasion pour les grands passionnés d'automobile de pouvoir voir des modèles qu'ils ne pourront pas découvrir par ailleurs, qui sont venus spécialement du Japon, d'Allemagne, des États-Unis. Il y a vraiment un concentré de concept cars. Souvent dans les salons automobiles sont les stars, hein, les concepts. Et là, ils sont tous réunis, il y en a 17, plus des voitures de collection, plus d'autres modèles qui sont présentés. C'est l'occasion de se faire plaisir pour tous les passionnés. Sur ces 17 concept cars, les Français sont bien représentés. Honneur à la star de l'exposition, l'Alpine Vision Gran Turismo. Dévoilé en première mondiale, l'engin sera téléchargeable gratuitement en mars 2015 dans le jeu de simulation Gran Turismo 6. De son côté, Renault réaffirme également sa passion pour le sport automobile avec la RS01 qui l'engagera sur circuit dès le mois de mars. Le losange a également fait le déplacement avec l'Eolab, révélé au Mondial 2014 et qui a reçu le prix de l'environnement de la part du jury du festival. Il s'agit du premier modèle hybride rechargeable de Renault, un prototype revendiquant seulement 1 litre au 100 km. Chez Peugeot, le Quartz est en bonne place. Comme taillé dans la masse, ce SUV massif aux arêtes tranchantes devrait impressionner les foules. Le cousin Citroën est légèrement en retrait avec le concept précurseur du C4 Cactus, très proche de la version de série que l'on connaît aujourd'hui et qui a d'ailleurs reçu le prix du plus bel intérieur. DS fait une entrée remarquée en tant que constructeur à part entière et présente son premier concept, Divine, toujours aussi sublime. Nissan, lui, ressort son IDX Freeflow, une version de série de ce petit coupé au look rétro serait envisagée, une pétition a même été lancée par les fans pour une mise en production. Le cousin haut de gamme Infiniti montre le Q80, futur modèle haut de gamme qui rivalisera avec l'Audi A9. Les constructeurs allemands sont bien évidemment de la partie, BMW avec sa M1 Hommage présentée en 2008. L'hélice montre aussi le Vision Connected Drive, un petit roadster sportif qui sert de démonstrateur pour les systèmes de connectivité de la marque. Exemplaire unique et de loin le plus cher de l'exposition, la F12 TRS. Cette Ferrari F12 décapsulée a été commandée par un client richissime, son prix environ 3 millions d'euros. Voici pour notre petit tour de l'exposition des concept cars. Rendez-vous aux Invalides jusqu'au 1er février 2015.